j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Désolé de mon retard, désolé de ne pas être très présent. Vous savez très bien que j'ai du coup par rapport à l'accident que je vous avais parlé, j'ai le corset etc. Vous pouvez aller voir ça dans ma dernière vidéo de toute façon. Voilà, donc bon, je suis pas très en forme encore, j'ai assez de douleurs etc. C'est pas évident mais bon. Bref, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose que j'aurais dû parler il y a quelques semaines déjà, 2 semaines environ. Désolé pour ce retard du coup, j'espère être excusé. Nous allons parler donc de la PlayStation 5. Vous savez, ça y est, que Sony a été interviewé par un grand magazine, par un grand journal il y a quelques semaines donc, concernant donc la PlayStation 5, et que Sony a dévoilé quelques informations plutôt croustillantes donc au sujet de la PlayStation 5, et c'est le sujet de notre vidéo. Bon, déjà une chose est sûre, c'est que la PlayStation 5 ne sortira pas cette année. Ça c'est officiel, c'est d'office, la PlayStation 5 ne sortira pas cette année. Ceux qui comme moi réfléchissaient à prendre un abonnement à l'année donc sur le PS Plus, foncez, personnellement je vais le faire en fait. Voilà, je vais le faire parce que du coup je sais très bien que maintenant au final la PlayStation 5 ne sortira pas dans les 12 prochains mois, et c'est d'ailleurs bien ce que Sony a confirmé. La sortie potentielle, on va commencer par la sortie potentielle de la PlayStation 5, sortirait... c'est un gros mot encore, mais sortirait plus vers l'automne 2020, donc ce qui fait donc plus de 12 mois, dans un petit peu plus de 1 an et quelques mois à savoir. Donc on pourrait s'attendre à cette nouvelle génération durant l'automne 2020, tout simplement. Et du coup Sony a également donné quelques petites infos croustillantes au sujet de notre chère et tendre PlayStation 5. Bon, alors vous savez donc peut-être qu'il y a eu énormément de rumeurs concernant aussi donc le prix de notre PlayStation 5 et la PS5. Donc il y a eu plusieurs rumeurs, un 399 €, un 499 €, sauf que le petit problème c'est que là les technologies vont évoluer, donc surtout avec la PlayStation 5 qui va avoir un nouveau processeur etc. Donc le 399, honnêtement j'y crois pas du tout, sachant que actuellement la Xbox, la dernière Xbox One X donc en date, qui est la plus sérieuse concurrente donc de la PlayStation 4, elle est commercialisée à 499 €. Donc je pense très sérieusement que Sony vont revoir leur prix. De 1 parce que déjà par rapport à la Xbox elle est à 499 €, et de 2 parce que 399 c'était le prix de sortie de la PlayStation 4, et que au final mettre le même prix sur la PlayStation 5, je dirais un grand oui, ce serait une bonne nouvelle pour nous tous. Sauf qu'il ne faut pas oublier que du coup ce n'est pas une copie de la PlayStation 4, et que du coup forcément elle sera nettement améliorée, elle sera bien plus puissante, un plus gros processeur etc. Et honnêtement en fonction de ces nouvelles technologies, et comme Sony l'a indiqué, ils vont essayer de faire un prix à la hauteur donc de la PS5, donc à la hauteur de toutes ces technologies là, sans bien sûr abuser du prix bien évidemment, mais je pense très sérieusement qu'on pourrait s'attendre plus donc à un 499 € au lieu d'un 399 €. Alors ensuite, concernant les caractéristiques de la PlayStation 5, donc il y avait 2 hypothèses à la base. Une hypothèse donc d'une PlayStation 5 donc avec une technologie super haut de gamme, et une autre donc avec le cloud gaming, mais les hypothèses se sont plutôt reconfirmées et reconstituées. On préférait plus donc une PS5 en cloud gaming, et d'ailleurs c'est ce qui serait fortement à prévoir. Selon toutes les données qu'on a, entre les interviews de Sony concernant donc la PlayStation 5 etc, on pense plus donc à une PlayStation 5 avec lecteur CD normal et tout, mais qui sera plus dans le cloud gaming bien évidemment, mais pas totalement non plus comme chez Xbox où ils veulent carrément supprimer le lecteur CD DVD. Donc après c'est à voir, on verra bien comment du coup tout ça va se passer. Du coup du côté donc du processeur de la PS5, donc c'est un processeur à 8 cœurs, attention, avec un GPU donc Navio Zen, donc tout simplement par AMD bien évidemment, donc la dernière technologie, le dernier processeur en date, qui devrait sortir d'ailleurs sur les ordinateurs courant cette année, enfin entre mi ou fin d'année ou l'année prochaine, donc sur toutes les nouvelles générations d'ordinateurs. Donc bien évidemment que ce processeur là va être attribué à la PS5. Bien, une autre chose aussi, donc ce serait donc la réalité virtuelle serait vraiment au centre de Sony. Là ce serait vraiment
un travail énorme qu'ils voudraient faire là-dessus. Ils voudraient vraiment intégrer bien plus que ça la réalité virtuelle, ce qui pourrait être une très bonne chose bien évidemment. La réalité virtuelle, on n'a pas énormément d'informations à ce jour concernant donc la réalité virtuelle et la PlayStation 5. Par contre, on sait que le PS Now, donc le fameux abonnement mensuel où on peut avoir accès à un catalogue de jeux vidéo, sera totalement fait. Il va être totalement reconstitué et devrait être bien plus intéressant, bien meilleur, avec énormément d'avantages au final. A voir, est-ce que l'avenir ce sera plus en jouant sur notre PS5 avec un abonnement PS Now à temps par mois pour avoir un accès de catalogue de jeux, ou au final nous-mêmes continuer à acheter chacun nos jeux. On verra ce que ça donnera, mais en tout cas Sony veut vraiment travailler beaucoup plus et faire avancer bien plus donc le PS Now. Bien évidemment, je ne pouvais pas arrêter cette vidéo sans vous dire que effectivement Sony est depuis déjà pas mal de temps, on va dire quelques mois, ont bien évidemment donc envoyé leur dev kit donc à énormément de studios, enfin énormément, à quelques studios, à quelques gros studios plutôt, du jeu vidéo tout simplement, donc pour préparer les futurs jeux qui seraient directement sur la PS5 tout simplement. Et je pouvais pas non plus quitter cette vidéo, bah oui logique, je vous en ai déjà parlé dans différentes vidéos concernant la PS5 que je vous avais fait sur ma chaîne, pour retrouver très facilement. Bien évidemment que la dernière petite information qui est plutôt croustillante également, c'est bien évidemment donc la dématérialisation. Vous savez donc que la dématérialisation se fait de plus en plus et donc forcément sur la PS5 elle va être encore bien plus importante, mais ce n'est pas que ça. La dématérialisation, on en a parlé un petit peu en début de vidéo, mais ils veulent vraiment intégrer une dématérialisation un peu du cloud gaming. C'est pour ça que d'ailleurs je vous avais donné deux hypothèses concernant la PS5 qui étaient en date à ce jour, sauf qu'au final maintenant ça a été un petit peu plus modifié et c'est plus parti vers l'hypothèse de la PS5 en cloud gaming, donc après c'est à voir. Bien évidemment, l'autre chose aussi phare, c'est la rétrocompatibilité qui est juste une excellente nouvelle. Tout ce que je vous dis dans la vidéo, c'est des sources fiables, c'est des sources confirmées. Là, ce ne sont plus dans le cadre de rumeurs, tout ça vient donc de l'interview de Sony. Je pense elle a suffisamment fait le tour du monde, je pense que vous êtes un tout petit peu au courant. Au cas où. Voilà, donc du coup, effectivement, et c'est officiel cette fois-ci, la PS5 sera rétro-compatible avec les jeux PS4, à savoir, c'est-à-dire que votre jeu PS4 que vous possédez, vous avez votre PS4, vous avez votre, je sais pas, Red Dead Redemption 2, au lieu d'acheter la PS5, enfin vous allez l'acheter, et au lieu d'acheter le Red Dead sur PS5 par exemple, vous n'aurez pas besoin, car effectivement, le Red Dead compatible sur PS4, qui est sorti sur PS4, sera bien évidemment rétro-compatible, donc sera compatible sur la PS5, et ça c'est plutôt une excellente nouvelle, et ça va surtout nous faire économiser un paquet de pognon, dès le départ, surtout, hein. On va pas parler bien sûr du GTA 6, on en parlera d'ailleurs dans une future vidéo, qui lui sortira très certainement directement sur PS5, mais voilà, pour tous les jeux en tout cas qui sont sur PS4, ils seront bien évidemment rétrocompatibles sur la PS5, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, bien évidemment aussi les autres choses importantes à savoir, c'est que du coup concernant la PS5, le disque dur serait donc les disques durs dernière génération, à savoir donc le SSD, mais c'est surtout que on voit mal. Sony ne nous a pas précisé là-dessus, hein, mais selon des constatations, etc., on voit très mal une PS5, enfin on voit pas trop bien, j'ai envie de dire, donc un petit peu mal, ouais, une PS5 sortir avec une capacité de 500 Go. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les jeux actuels sont de plus en plus lourds. Je prends l'exemple de Red Dead que j'ai, hein, je possède RDR2, qui est juste à pratiquement 100 Go quand même, c'est juste énorme. Moi personnellement j'ai une PS4 donc de 500 Go et j'ai un disque dur externe que j'ai branché dessus, donc de 2 Teraoctets, donc 2000 Go hein, pour info. Ce qui fait que du coup maintenant moi je suis tranquille personnellement, je m'inquiète pas quand j'achète un nouveau jeu ou autre, attends est-ce que j'aurai de la place, etc. Donc je m'inquiète pas, je m'en fous totalement maintenant. Mais bien sûr effectivement je vois mal donc, et on voit beaucoup mal du coup une PS5 sortir avec une capacité de 500 Go, parce qu'effectivement si à l'heure actuelle les jeux comme Red Dead sont extrêmement gourmands, sont presque à 100 Go, allez plus précisément, il me semble que RDR2 est à 98, quelque chose en giga, c'est énorme. Bref, 100 Go quoi, forcément que les jeux à venir, surtout sur la PS5, pour info d'ailleurs, qui supportera la 8K,
je tiens à le dire. Alors honnêtement je sais pas si ça va servir à grand chose parce que déjà on n'a pas tous des téléviseurs 4K. Hein. Bref, on revient dans le sujet. Donc du coup je vois mal effectivement que une PS5 sorte avec 500 Go, sachant que du coup les jeux maintenant sont de plus en plus lourds avec un meilleur graphisme, 3D, FPS, tout blabla, le HDR et tout ce que vous voulez. Donc du coup, ça va être très compliqué parce que si ils sortent une PS5 de 500 Go et que les nouveaux jeux, je sais pas, en moyenne vont faire du 120-130 Go, waouh, ça va aller vite, hein. Donc bon, après on verra bien. Est-ce qu'on pourra brancher un disque dur externe? Ça, on n'a pas de précision. Ça on sait pas. Ça on sait pas. Personnellement, je l'espère du coup, ça pourrait être plutôt pas mal. Mais bon, bref, on verra bien. Donc voilà, du coup, les actualités officielles du coup concernant la PlayStation 5. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit like. Je compte sur vous pour me soutenir un maximum et de me donner bien évidemment votre avis dans les commentaires. Vous me dites ce que vous en pensez sur cette PS5. Moi je pense que, moi déjà j'ai hâte qu'elle sorte cette PS5 et je pense que dès qu'elle sortira je l'achèterai directement. Parce que de toute façon moi qui suis un énorme fan de forcément donc de GTA de manière générale, je sais très bien que GTA 6, et je vais vous en parler dans une future vidéo, il y a très peu de chances qu'il sorte sur PS4. Donc autant que j'achète direct la PS5, comme ça dès qu'il sort, boum, j'ai GTA 6. Bref, je m'éloigne un petit peu. Mais du coup, moi je pense que franchement, la PS5 elle a l'air d'être pas trop mal. Mais ils n'ont pas donné encore beaucoup d'infos croustillantes. Les infos qu'ils ont donné à part caractéristiques techniques, tout ce que je vous ai dit là, enfin le peu en tout cas parce qu'on n'a pas non plus tout. C'est pas mal. Encore une fois, pour revenir vite fait sur la 8K, donc elle supportera la 8K. C'est cool, hein, mais déjà on n'a pas tous de la 4K chez nous encore, hein. La 4K commence petit à petit à se démocratiser, mais c'est pas encore ça quoi. Donc bon, la 8K, c'est bien, ils sont futuristes au moins. Peut-être que dans 5 ans justement, on aura tous de la 8K, tous de la 4K, je sais pas. Donc au final, je pense que sur de long terme c'est une bonne idée. Ils ont mis le 8K comme ça, ils se sont dit ok, on a préparé les années à venir, on a le futur. On est ok, niveau qualité, on est bon, on est en 8K, on en a pour pas mal d'années. Donc de côté c'est bien. Mais ils auraient peut-être pu nous donner une info supplémentaire un peu plus croustillante du coup lors de l'interview. Bon, on en a déjà pas mal, c'est déjà bien, mais bon. Bref, en tout cas, j'espère du coup que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'oubliez pas, comme je vous ai dit, de mettre le petit like, c'est très important. N'oubliez pas donc de me donner votre avis dans les commentaires, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Sans oublier donc de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, il y a mon Discord, il y a mon PSN, il y a tout ce que vous voulez, mon TikTok et tout blabla. Je tiens à vous préciser une petite chose, c'est super important. Suivez-moi vraiment sur les réseaux sociaux, sur un des réseaux, parce que j'ai pu discuter avec pas mal d'abonnés et la majorité ne reçoivent plus aucune notification de mes vidéos. C'est pourquoi également je fais des fois moins de vues, enfin ça varie, hein, mais voilà. Du coup, voilà, c'est au moins si vous me suivez sur un des réseaux sociaux, à chaque fois que je sors une vidéo, boum, je la partage, et au moins vous êtes au courant sur les réseaux sociaux du coup. Bref, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.